séquence vidéo, nous allons voir tout simplement la vitesse et le mouvement de la particule à la sortie du champ électrique. La vitesse autant pour moi, la vitesse de la particule et le mouvement de cette même particule à la sortie du champ, lorsqu'on va sortir du champ. Très bien. Donc on a deux parties, la vitesse à la sortie S, et puis de nature du mouvement à la sortie S. Alors je vais me placer par là. Ici j'ai pris le cas où la particule est chargée positivement. Q positif. Voilà, on peut avoir Q négatif, comme on peut avoir Q positif. Vous le savez. Donc, comment je vais dire, la charge de la particule qui a une masse M est positive. Alors, donc, la particule, elle va rentrer par là, dans le champ, avec une vitesse initiale, V0. Elle sera, on va dire comme ça, accélérée par le vecteur champ électrique. Voilà sa trajectoire. On a dit dans le champ, sa trajectoire est parabolique. Lorsque la vitesse initiale est perpendiculaire au champ. Donc regardez, la vitesse initiale, regardez le champ. C'est perpendiculaire. Si vous allez voir un angle droit ici. Bon, je reprends. Lorsque la vitesse initiale est perpendiculaire au champ, la trajectoire est parabolique. C'est-à-dire une parabole. Je vais prendre la craie, voilà, comme ceci. Voilà, c'est ça une parabole. Ah ben voilà. Alors maintenant, elle va parcourir tout le champ pendant une durée. On va trouver cette durée. Et elle va arriver à un point, regardez, elle est ici. La particule. Elle est soumise à la force électrique. Soumise à la force électrique. Bon, à ce niveau, nous avons le point I. Le point I. Et vous tracez, ça c'est la trajectoire, n'est-ce pas? Ça c'est la trajectoire. Vous tracez une tangente, on va tracer une tangente à la trajectoire, ici. On met un petit point. On va tracer une tangente à la trajectoire de la particule. Alors maintenant, cette tangente, elle va faire avec l'axe OX un angle alpha. Un angle alpha. Donc ici, par exemple, de là, nous sommes à l'abscisse K. Ici, c'est K. Oui, ça c'est l'axe OX. Et ça c'est le point de sortie. Le point de sortie, il est ici. À l'abscisse K. Donc je reprends. Voilà la particule qui se déplace, n'est-ce pas? Elle se déplace tout au long, voilà sa trajectoire dans le champ. Elle est soumise à la force électrique Fe. Et ici, Q est positif, c'est pourquoi vous voyez la force électrique a le même sens que le champ. Quand Q est positif, les deux ont le même sens. Alors la sortie c'est S. Son abscisse c'est K. Alors vous tracez une tangente au point de sortie. Et la tangente à la trajectoire en S. On a au point S qui est la sortie. Et son abscisse, c'est K. On place un écran ici. On place un écran là. Et l'écran est perpendiculaire. L'écran, on le place en H. C'est perpendiculaire à l'axe OX. L'axe OX. Vous le savez, ça c'est l'armature B, les plaques. Et là, c'est la plaque A. Plaque positive, plaque négative. Et la distance qui sépare les deux plaques, c'est D. D comme ça. Et O, c'est l'origine, c'est le repère. Donc la trajectoire va rentrer par là. Avec une certaine... non, la particule, autant pour moi, va rentrer avec une certaine vitesse. Maintenant,
quand vous prolongez la tangente vers l'écran, jusqu'à l'écran ici, il y a un point P ici. Un point P qu'on appelle le point d'impact. Voilà, P, c'est le point d'impact, comme S, c'est le point de sortie. Voilà, donc je reprends. La particule, elle est déviée vers B. Elle est déviée vers B. Pourquoi? Parce que K est positif, elle est déviée vers la plaque négative. Et elle va sortir, elle aura un nain, elle va tomber, on va dire, sur l'écran. Sur un écran ici, au point P. On appelle ça le point d'impact. Alors, cette longueur-là, de H à P, de H à P, on l'appelle grand Z. On l'appelle Z. Donc, de là jusqu'ici, on l'appelle Z. Maintenant, regardez, le même angle que vous avez ici. Si vous faites le même angle au point de sortie, vous l'emmenez vers l'écran. C'est le même angle, avec l'axe encore, avec la tangente. Avec la tangente. Regardez, l'angle que nous avons ici, c'est le même angle que nous avons là, alpha. Alors, comment je vais dire ça? Voilà, regardez la flèche. C'est le vecteur vitesse au point de sortie, Vs. Il a la vitesse, voilà, c'est, qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, ça c'est Vs, oui, voilà. Ça c'est la vitesse au point de sortie. La flèche que vous voyez ici. C'est la vitesse au point de sortie. La vitesse, elle a deux coordonnées. Quand on va comme ça, elle a une coordonnée Vsx. Vitesse au point de sortie S en X. Sa coordonnée, son abscisse. Et quand vous montez comme ça, donc, regarde, quand je vais là, c'est son abscisse, c'est l'abscisse de la vitesse au point S. Quand je monte par là, c'est l'ordonnée, on va dire comme ça, ou bien l'altitude, parce qu'on on travaille avec Z, l'altitude de la vitesse au point S. Donc je reprends ça, vous avez la vitesse au point S. Elle a deux coordonnées, X et Z. Les voilà, c'est tout. Pour avoir X, on fait ça. Pour avoir Z, on fait ça. Et l'angle qui est ici, entre la tangente à la trajectoire et l'axe des abscisses, on l'appelle l'angle alpha. C'est le même angle qui est ici, au point S, si on veut prolonger vers l'écran, et la tangente qui va vers l'écran. Et le point P, on appelle ça le point d'impact. Voilà, le point d'impact, le point de rencontre si vous voulez. Alors donc voilà, présenter un peu. Regardez. D'ici jusqu'ici, c'est la longueur, L, des plaques. Des plaques, de là jusqu'ici, c'est la longueur des plaques. D, regardez D, c'est cette longueur entre l'écran et IH. IH, D, je peux le mettre ici, D égale IH. Je reprends cette longueur avec l'écran, donc c'est le milieu là, le I, le point I, au niveau où se trouve, on va dire comme ça, peut-être la particule, donc I à H. Donc vous voyez ça? C'est la distance D majuscule. Voilà, je vous ai présenté un peu le dessin. Et vous savez qu'on a une tension à l'intérieur. Une tension U. Voilà, une tension U qui va du potentiel faible vers le potentiel le plus fort. Donc, U, c'est avec la flèche comme ça. On va de là vers là. De la borne négative vers la borne positive. Donc ça, c'est le dessin que je vous ai présenté. La particule sort du champ. Elle va sortir du champ S, ici, au point S, avec une vitesse Vs. Avec une vitesse Vs. C'est d'accord. Donc là, j'ai présenté le dessin. C'est un peu compliqué, mais il faut le dessin. Sinon, on risque de ne pas comprendre. Alors, le point S, il a une abscisse qui est K. Mais qu'on ne connaît pas. Regardez.
K est à quel niveau? Eh bien là, K est ici, ce n'est que la longueur, n'est-ce pas? Ce n'est que la longueur L. Donc, XS, l'abscisse de S, du point de sortie, c'est L. C'est L. Qui est tout simplement égal à V0 TS. Qui est égal à V0 TS. Longueur, comment fait-on? Regardez. Longueur égale vitesse égale longueur, distance divisée par le temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Enlevons D. Longueur divisée par le temps. Parce que c'est cette distance-là. Alors, si je veux trouver la longueur, je fais vitesse multipliée par le temps, n'est-ce pas? Alors, c'est ça ici. Donc, en fait, la longueur L, c'est la vitesse multipliée par le temps. C'est pourquoi vous avez ici V0 multiplié par la durée de passage. Eh bien, quand ça va passer, eh bien, dans le champ. Voilà, donc XS, sa coordonnée, c'est-à-dire la coordonnée de S, l'abscisse c'est-à-dire K que vous voyez, c'est L. De là jusqu'ici. Le point S, il est à ce niveau, il est au niveau de K, mais ce n'est que tout ceci. Donc XS, c'est L. Et vous savez très bien, longueur égale vitesse fois le temps. V0 fois TS. Je vais tirer TS. TS me donne L divisé par LO. C'est très simple. Vitesse égale distance divisé par le temps. Si je tire le temps, eh bien, temps divisé par la vitesse. C'est tout. Distance divisé par la vitesse. Distance divisée par la vitesse. C'est tout. Comment appelle-t-on TS? C'est la durée du passage dans le champ. TS qui est égal à L sur V0, c'est la durée du passage dans le champ. Le temps qu'on met pour parcourir le champ. Le temps que l'on met pour parcourir le champ, c'est TS égale L sur VO. C'est tout. Alors maintenant, la vitesse, comme je vous ai dit, elle a les coordonnées. La vitesse S au point S, elle a une abscisse et elle a une altitude, un Z. Que je vous ai mis un Z ici, voilà, comme ça. Et une abscisse qu'on fait comme ceci. Ah ben voilà, comment on fait tout? Alors, VSX, c'est V0, c'est tout. Et VSZ, donc VSX, bah, c'est V0, c'est ça. C'est ça, c'est V0. Voilà, c'est V0, c'est tout. Et ça, eh ben, et son Z, VSZ, c'est QETS divisé par la masse de la particule. La charge multipliée par la valeur du champ divisé par la masse de la particule fois la durée de passage. QE sur M de TS. C'est tout. Qui est encore égal? Qui est encore égal à quoi? QEL sur M V0. Parce que j'ai remplacé TS, regardez, j'ai remplacé TS par sa valeur. TS, qu'est-ce que je mets? J'ai ajouté ça. Et ben voilà, L sur V0, c'est tout. L sur V0. Donc je reprends VSX égale V0, ça, qui est là, et VSZ, en fait c'est ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est QEM TS, c'est tout, qui est égal à QEL sur M V0. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse au point S. Alors maintenant, et S lui-même, ça c'était les coordonnées de la vitesse. S lui-même, ses coordonnées, c'est quoi? S, on l'a dit. S, il a un K. Qui est XS, qui est L. On l'a dit. De là jusqu'ici. XS qui est égal à L. Son Z, c'est quoi? Son Z. Si on veut cette longueur-là, qui est égale à C, ZS, qui est égal à QE sur 2mv0 carré de x carré de S.
c'est tout, qui est égal à QEL carré sur 2MV0 carré. C'est des formules, vous les revoyez tranquillement, c'est tout. Et ben voilà, les formules, ça s'apprend, ça se récite, on fait un effort pour les retenir. Moi, je reprends. X est des coordonnées du point de sortie. Les coordonnées du point de sortie, c'est XS qui est égal à L, ZS. Si votre professeur, par exemple, il a fait la leçon avec les Y, faites avec les Y. Moi, j'ai fait la leçon avec Z. Mais ça revient au même. Si vous mettez Y ici, partout où il y a Z, vous mettez Y, c'est tout. Partout où il y a Y, vous mettez Z. Partout où il y a Z, vous mettez Y. C'est la même chose. Voilà. Si moi j'ai fait la leçon avec Z, peut-être que votre professeur a fait la leçon avec Y. Mais ça, c'est pas un souci. Vous faites partout où il y a Z, vous mettez Y. C'est tout. C'est juste des lettres qu'on a changées, c'est tout. Moi j'ai mis Z. Peut-être que votre professeur a mis Y. Eh ben, j'en sais rien. Eh ben, mais c'est pareil. Alors, donc ça fait QE sur 2MV0 carré, X carré de S. Voilà, qui est égal à QE, L carré sur 2MV0, VO ou bien si V0 au carré. Ça, c'est les coordonnées de S. Ça, c'est les coordonnées de la vitesse au point S. Alors, on va terminer par la norme de... Ça, c'est le vecteur vitesse, ses coordonnées. Le vecteur vitesse, ses coordonnées. Alors, maintenant... Si on veut trouver, sa norme, sa valeur. Vous savez, en mathématiques, on dit AB égale AB. La distance, la valeur, c'est A carré plus B carré. Ou bien on dit X de B moins X de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. N'est-ce pas? C'est la même chose. Voilà, c'est tout. C'est comme les maths. Si vous voulez, vous prenez les coordonnées. Regardez, ça c'est le X, par exemple, ça c'est le Y, n'est-ce pas? On les met au carré, racine, VS, c'est-à-dire la norme, la valeur, l'intensité, comme vous voulez. C'est V0 au carré plus QEL sur MB, le tout au carré. C'est tout. C'est A carré plus B carré, ou bien X de B moins X de A au carré, plus Y de B moins Y de A, le tout au carré. C'est tout. Voilà. On a pris ça, on a mis au carré, on a pris ça, on a mis au carré, et on a mis la racine. Donc on est parti, on prend juste les coordonnées et on trouve la valeur, on va dire comme ça, la norme de la vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? La vitesse au point S, elle est supérieure à V0. Donc ça veut dire que la vitesse a augmenté entre O et S. Parce qu'en fait, le champ, il va accélérer la particule. Il va accélérer la particule. Donc s'il accélère la particule, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la vitesse qui augmente. Plus on accélère, par exemple une voiture. Que fait la vitesse? Eh bien, elle augmente tout simplement. Donc Vx, Vs est supérieur à V0. La vitesse a augmenté entre l'origine, au départ, au point d'entrée. Parce que le O, c'est le point d'entrée quand la particule est entrée dans le champ. Et jusqu'au point S qui est le point de sortie. Entrée et sortie. Donc voilà, vous revoyez ça tranquillement. Et à la sortie, la nature du mouvement à la sortie. On a dit dans le champ, lorsque la vitesse initiale est perpendiculaire au champ, la trajectoire, c'est une parabole et le mouvement est accéléré. Le mouvement, il est rectiligne, uniformément accéléré. Voilà, mais à la sortie, le mouvement, il n'est plus rectiligne, uniformément accéléré. Au-delà de S, c'est-à-dire à la sortie, la particule a un mouvement rectiligne uniforme, un MRU. Dans le champ, il a un MRUA. Dans le champ, il a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Dès qu'il arrive ici à S, dès qu'il sort, voilà, au-delà de S, la particule a un mouvement rectiligne uniforme. Mais la vitesse ne change pas, c'est toujours Vs, le vecteur vitesse en S. La vitesse ne change pas et la trajectoire devient une droite. Vous savez, un MRU, la trajectoire c'est quoi? Ah ben c'est une droite, tout simplement. Voilà, vous revoyez ça tous. Je reprends. Au-delà de S, ça veut dire à la sortie, la particule a un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme.
et la vitesse n'a pas changé, voilà, c'est Vs, et la trajectoire cesse d'être une parabole, ce n'est plus une parabole, ça devient une droite. Quand c'était une parabole, on avait un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ça, c'est lorsqu'on est dans le champ. Mais une fois qu'on atteint le point S, on sort du champ. La trajectoire devient une droite. Tout simplement. Mais la vitesse, elle demeure. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.